quelle émission m'a le plus plu avec Les Dérangeants? C'est tellement une bonne question parce que chaque entrevue est différente, puis c'est tellement un beat, puis c'est ça le podcast, c'est pas de la télé, c'est pas de la radio, il y a un côté rough à ça que tu peux pas prévoir. Les premières saisons, ben, on avait des animateurs professionnels, on a eu Patrick Marcellet, on a eu Catherine Beauchamp. Depuis qu'on fait nous-mêmes nos propres entrevues, animations, ça met une pression supplémentaire. Mais je pense, j'ai absolument aimé Laurent Duvernay-Tardif, qui est un être super inspirant. Pierre Lavoie, pour moi, ça a été aussi une super bonne entrevue on a enregistré honnêtement pendant 2h30. Ça a été un shit show faire du montage. Après ça, mon Dieu, qui d'autre qu'on a eu? Ben, Robert Dutton a vraiment été inspirant. Alexandre Taillefer qui a annoncé live à notre podcast qu'il avait eu un cancer. Ça a été quand même assez marquant. Il a essayé de passer ça comme dans du bar, mais c'est la première fois qu'il en parlait publiquement. J'ai quand même trouvé ça hot. Marie-Pierre Morin, de voir l'évolution aussi, est arrivée au Dérangeant, je pense qu'à son pic, où est-ce qu'elle était le plus dans son mal-être. Donc de voir le avant-après de cette fille-là, ça a quand même été cool. Fait que, il n'y en a pas une, il y en a plein d'autres. Ce que je trouve le fun avec Les Dérangeants, c'est qu'on a souvent eu du monde on a spoté qu'il allait vraiment avoir du succès avant. T'sais, Jay du Temple, avant qu'il devienne animateur d'Occupation Double, il est venu au Dérangeant. Ça, c'était quand même très, très hot. Barbada, qui est venu avant d'aller à Big Brother Célébrité. Ça, c'était... On spotait que c'était du monde qui avait du talent, qui allait aller quelque part, qui allait faire quelque chose de cool. Les Dérangeants! Les Dérangeants.